Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'IVA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration de Odyssey Antero. On va commencer par faire la tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence sur le côté, on a des caméras de sécurité latérales qui s'activent lorsqu'on met le clignotant. À l'extérieur, on a notre première télévision et juste en dessous, on a l'accès à notre réservoir de propane. Donc, pour avoir les gaz à l'intérieur, on vient ouvrir ou fermer notre valve. On a aussi un indicateur de niveau juste à côté. Un coffre de rangement sous le véhicule. Ça, c'est notre sortie de chauffage pour la fournaise qui fonctionne au propane. Une ventilation pour le réfrigérateur et notre chauffe-eau qui fonctionne au propane et électrique. On va avoir un coffre supplémentaire avec une tablette et un accès avec deux valves dans le côté à l'arrière. C'est nos low point drain. Ça sert à vider la robinetterie d'eau chaude et d'eau froide. On a aussi sur le dessous une sortie pour le propane. Donc, on peut connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. À l'arrière, on a une caméra de sécurité. On a aussi un réceptacle 2 pouces avec le connecteur 7 brins électrique pour mettre une remote. Ainsi que l'échelle pour accéder au toit. Tout ce qui est pour la gestion de notre eau, on a une prise ici qu'on appelle le Black Tank Flush. On vient connecter notre hose et ça va faire un rinçage du réservoir d'eau noire. On s'en sert souvent lorsqu'on commence à accumuler des mauvaises odeurs au niveau de la toilette. Très important, on ne doit jamais oublier l'eau ici, car le niveau monte et ça va déborder par la toilette si on l'oublie. Après, lorsqu'on veut se connecter sur l'eau de la ville ou du camping, on vient se connecter juste ici. On va avoir des valves supplémentaires pour gérer notre eau. Donc, lorsque notre eau est connectée, on va venir positionner les valves tout dépendamment de ce qu'on veut. Donc, soit en mode ville ou camping. Donc, on va mettre la pointe 2 et 6 dans cette position, 2 et 6. Lorsqu'on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche, on va se mettre sur le 1 et 6. L'eau de la ville en position normale, 3 et 5. Et lorsqu'on veut hiverniser le véhicule, 2 et 4. Juste en dessous, on a une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Les véhicules fonctionnent à l'essence. Donc, où ce qu'on a les valves, on a aussi le coffre de rangement à côté. Et sous l'unité, on a notre prise pour effectuer les vidanges d'eau usée. Donc, on vient connecter notre tuyau d'égout. On a la valve d'eau noire pour vider l'eau de la toilette et l'eau grise pour l'évier et la douche. Quand on va effectuer notre vidange, on va toujours commencer par la valve d'eau noire. Lorsque celle-ci est vide, on va ouvrir la valve d'eau grise pour rincer le tout. Quand on a terminé, on vient refermer nos valves et remettre notre cap. On a un compartiment pour serrer notre fil électrique 120 volts, 30 ampères. L'accès à la génératrice. Donc, on a un panneau d'accès pour démarrer et vérifier le niveau d'huile. Lorsqu'on veut décoller la génératrice, on maintient toujours le piton stop quelques secondes jusqu'à temps que la lumière se stabilise et ensuite start pour la démarrer. On peut la démarrer aussi de l'intérieur. On a notre partie pour vider l'eau fraîche de l'unité avec un coffre supplémentaire. Maintenant, on va se diriger sous le capot. On va retrouver nos différents liquides. Donc, on va avoir le liquide de refroidissement, le liquide de freinage, de servo-direction. On a de l'autre côté notre niveau d'huile à transmission et huile moteur. Juste ici, on a notre batterie de démarrage et notre compartiment pour remplir le lave. À gauche, dans l'unité, lorsqu'on rentre, on va avoir
notre main power. Donc, c'est celui-ci qui coupe le courant de l'unité maison. Donc, lorsqu'on a terminé avec notre motorisé, on vient appuyer pour couper le courant au complet. Lorsqu'on veut se resservir de l'unité, on vient le mettre en fonction. Juste un peu plus haut, on a un contrôleur de panneaux solaires, un simple affichage pour nous indiquer le voltage de nos batteries. Un peu plus bas, le Power Step On, en fait, c'est pour garder nos marches ouvertes lorsqu'on utilise le motorisé. Donc, on vient sélectionner à On. Lorsqu'on veut qu'elle se rétracte, on le met à Off. On a aussi le contrôle des haut-parleurs, donc on peut les mettre à l'intérieur et à l'extérieur pour que ça fonctionne avec la télévision. On a aussi notre interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent, ainsi que la lumière pour l'auvent. Juste à côté, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Et juste un peu plus haut, ça, le motorisé, on a un contrôle des pattes stabilisatrices. Donc, avec cela, on peut stabiliser le véhicule, on peut le mettre au niveau en appuyant sur le mode auto-level. On peut gérer aussi indépendamment chaque patte, donc on peut contrôler l'avant, l'arrière. Ici, c'est un niveau. Donc, lorsqu'il y a des lumières rouges qui vont allumer, on doit appuyer sur celle-ci pour atteindre la lumière verte au centre pour nous indiquer qu'on est au niveau. À l'intérieur, on a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a des interrupteurs d'éclairage sous le cabinet. Un micro-ondes conventionnel avec une cuisinière qui fonctionne au propane. Lorsqu'on veut utiliser celle-ci, on va ouvrir les gaz et appuyer pour faire les pincettes. On a aussi l'éclairage dessus. On a un réfrigérateur qui fonctionne 12 volts, 120 volts et au propane. En changeant le mode, on va voir ici automatique sur le courant pour le 120 ou quand est-ce qu'on voit une goutte de même pour dire qu'il est au gaz, au propane. Donc si on le laisse en mode automatique, il va toujours prioriser le courant 120 volts. On peut aussi modifier la puissance de celui-ci avec les flocons juste à droite. Donc on peut modifier l'intensité. Et on a notre congélateur en haut. Maintenant, dans la salle de bain, on a une pédale qui fonctionne au pied pour flusher, nos interrupteurs pour l'éclairage et activer le fan qui se trouve au plafond. Lorsqu'on veut ouvrir celui-ci, on vient simplement tourner la roulette. Notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a du rangement. La douche aussi conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. On a aussi une trappe d'accès sous celle-ci qui donne accès à la plomberie. Au niveau de la chambre, on va retrouver notre contrôle pour gérer la fournaise et la ventilation et l'air climatisé. Donc, on vient régler la température que l'on veut. Et ensuite, on a la sélection cool, fan, off ou chauffage. On peut aussi gérer avec la puissance des fans en les mettant à l'eau ou à high ou en mode automatique. On peut aussi contrôler le slide-out à partir d'ici et l'éclairage. Au bas, on va retrouver notre panneau de breaker qui gère le 120 volts et juste à côté, un panneau qui gère le 12 volts à l'aide des fusibles. Quand celle-ci est défaillante, il va y avoir une lumière juste à côté qui va s'illuminer. On a beaucoup de rangements à l'arrière. Notre lit, très important, lorsqu'on veut refermer le slide-out, on doit toujours remonter le lit au complet afin d'éviter de défoncer le mur en face. Maintenant, on a des cabinets de rangement supplémentaires avec des tiroirs. On a aussi un compartiment sous la télévision pour convertir la banquette en lit. On vient retirer la table. Ce qu'on va faire, on va dévisser la roulette sous celle-ci. On va être en mesure de la retirer. On va retirer la patte aussi et la table va servir d'appui. Donc, on vient appuyer la table sur chaque côté et on a un coussin supplémentaire qui vient dans le motorisé pour combler le vide.
Quand on est terminé, on peut remonter le tout à l'envers. Comme ça ici. On a aussi notre accès au lit de la capucine avec l'échelle au fond qu'on vient mettre en place. On a l'éclairage aussi qu'on peut gérer avec les interrupteurs. Et on a une prise coaxiale supplémentaire pour une télévision. On peut abaisser le rideau de la capucine et le monter via l'interrupteur ici. Et maintenant, notre panneau des commandes principales. Donc, c'est ici qu'on peut démarrer la génératrice en appuyant encore une fois stop quelques secondes et ensuite start. On peut aussi activer l'inverteur. L'inverteur, lui, va venir convertir notre courant 12 volts en 120 volts pour alimenter nos prises. Le contrôle du slide-out. On a aussi nos différents indicateurs de niveau, donc le niveau de la batterie, l'eau fraîche, l'eau noire et l'eau grise. On a un tank heater qui permet de garder la température légèrement plus élevée sur les réservoirs d'eau grise et noire quand il commence à faire plus frais à l'extérieur. L'activation pour la pompe à eau lorsqu'on veut marcher en mode autonomie et notre chauffe-eau qu'on peut soit contrôler, démarrer au gaz ou électrique. Merci. C'est ce qui conclut notre visite et la démonstration de l'Odyssey Integra.